Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sentiment très particulier, un sentiment que beaucoup de gens connaissent, mais qu'on a du mal à nommer. C'est cette drôle d'impression d'être là, de fonctionner, mais d'être en quelque sorte absent de sa propre vie, surtout au travail. Cette phrase, elle est forte, hein. Elle vient de témoignages cliniques et elle résume tout. Je fais mon travail, mais je n'y suis plus. On est efficace, on coche les cases, tout a l'air de rouler, mais à l'intérieur, le cœur, lui, n'y est plus. C'est vraiment de là que l'on va partir. Alors voilà notre premier point, ce sentiment d'absence. On va explorer ensemble ce fossé, ce véritable gouffre parfois entre le fait de fonctionner au quotidien et celui de se sentir, de se sentir réellement vivant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une vague impression, un mal-être diffus. Non, ce sentiment, il a un nom. C'est un vrai concept psychologique qui peut nous aider à mettre des mots sur cet épuisement silencieux, ce sentiment d'absurdité que tant de personnes ressentent. Alors ce fameux concept, c'est celui du faux self. Qu'est-ce que ça veut dire exactement le faux self ? On peut l'imaginer comme une sorte de bouclier psychologique, quelque chose qu'on construit pour pouvoir naviguer dans le monde. Ce concept, on le doit au psychanalyste W. Winnicott. Pour lui, le faux self, c'est un masque défensif. Il se développe très tôt dans la vie, quand notre environnement, pour une raison ou une autre, ne nous permet pas d'être spontané, d'être authentique. Alors pour s'adapter, on apprend à se conformer à ce que les autres attendent de nous. Pour que ce soit bien clair, regardons la différence. D'un côté, il y a le vrai self, c'est notre part spontanée, nos impulsions authentiques, c'est ce qui nous fait nous sentir réels, vivants. Et de l'autre, le faux self, il est adaptatif, il cherche la conformité. C'est un masque social qui nous protège. C'est vraiment la différence entre être et paraître. Et attention, c'est un point super important, avoir un faux self, ce n'est pas mauvais en soi, pas du tout. C'est même un outil d'adaptation tout à fait normal et sain. Le vrai problème, il commence quand le masque ne tombe plus jamais, quand on est coincé derrière, au point qu'il remplace complètement qui on est vraiment. Bon, on a compris ce concept de bouclier personnel, mais là où ça devient absolument fascinant, c'est quand on observe comment ce bouclier individuel est devenu une sorte d'uniforme sociétal. C'est ça, le grand changement, le grand virage contemporain. Le faux self, ce n'est plus juste une défense personnelle qu'on a construite dans notre enfance. C'est devenu le mode d'être par défaut, celui qui est attendu et même exigé par les institutions modernes. Et ça saute aux yeux. Le système exige qu'on soit adaptable, performant, conforme. Et en réponse, qu'est-ce qu'on devient ? Souvent, on devient moins structuré intérieurement, on se sent moins vivant et on perd notre singularité. C'est un peu un marché de dupes. On échange notre authenticité contre de la fonctionnalité. Le faux self d'aujourd'hui, c'est donc devenu autre chose. Les sources le décrivent comme une interface sociale, une sorte de peau institutionnelle, un masque purement fonctionnel. Ce ne sont plus des défenses temporaires, non, c'est un mode de vie permanent. Et cette transformation du faux self en norme, elle a un terrain de jeu favori. Un endroit où il est non seulement attendu, mais presque fabriqué en série. Et cet endroit, c'est bien sûr le monde du travail moderne. Réfléchissons un instant à ce que le monde pro nous demande aujourd'hui. Une disponibilité de tous les instants. La neutralisation de nos émotions, il faut être lisse. Une gestion émotionnelle qui doit coller à la norme. Et bien sûr une conformité totale aux indicateurs de performance. En gros, on n'est plus vraiment une personne, on est une fonction. Et les conséquences ? Eh bien, les voici, noir sur blanc. Le résultat clinique de tout ça. On a des adultes qui sont très efficaces, mais complètement épuisés. Des travailleurs compétents, mais totalement désinvestis émotionnellement. Des individus responsables, mais intérieurement absents. Le lien de cause à effet est direct. Fonctionner, performer, s'adapter, tout ça, ça a un coût. Un coût qui ne figure sur aucune fiche de paye. C'est ça, le véritable coût de la performance. Une sorte d'épidémie silencieuse de gens qui fonctionnent sans eux-mêmes. Et ce résultat, ce n'est pas forcément un grand effondrement, un burn-out fracassant. C'est souvent beaucoup plus subtil. Un épuisement non spectaculaire, comme disent les spécialistes. Une anxiété diffuse qui est là tout le temps. Et ce sentiment chronique que tout ça est un peu absurde. C'est une souffrance à bas bruit. Du coup, on peut se poser la question, le burn-out, est-ce que c'est juste le fait de trop travailler, de trop en faire ? Et là, on touche au cœur du sujet. L'éclairage de cette analyse est crucial. Le burn-out, souvent, ne vient pas tant du fait de donner trop de soi-même, mais plutôt de fonctionner trop longtemps sans soi-même. C'est l'épuisement d'un moteur qui tourne à plein régime, mais dans le vide, sans personne au volant. Alors, face à ce constat un peu sombre, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-on condamné à fonctionner comme ça, à vide ? Pas forcément. On va voir maintenant comment on peut essayer de récupérer cet espace intérieur, de retrouver un peu d'authenticité dans ce monde de performance. La première chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est de se déculpabiliser.
Vivre à travers son faux self, ce n'est pas un échec personnel, c'est une réponse logique, une adaptation intelligente à un environnement qui, lui, peut être problématique, voire pathogène. Alors, le chemin à suivre, ce n'est pas forcément la révolution de tout plaquer. La première étape, c'est déjà de reconnaître ces pressions du système. Ensuite, l'objectif, ce n'est pas toujours de changer le système, mais plutôt de trouver et de protéger de petits espaces, des petites bulles, pour son expérience authentique, même au sein de ce système. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire se réhabiliter soi-même, se redonner le droit de ressentir des choses, même négatives, sans avoir à se justifier, s'autoriser à exister pour soi et pas seulement à travers des indicateurs, et oser penser juste pour le plaisir de penser, sans que ça doive absolument produire quelque chose. C'est une reconquête en fait, la reconquête de son propre monde intérieur. Je voudrais qu'on finisse sur cette question, pour y réfléchir. Et si cet épuisement silencieux qu'on ressent n'était pas un échec personnel, mais plutôt le son que fait notre santé mentale quand elle se débat pour survivre dans un système malade?